Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Si vous êtes arrivé ici, c'est parce que comme moi, vous avez une ancienne cafetière qui marchait encore très bien, mais dont le jus a du mal à passer. Vous avez des difficultés à faire votre café ou alors le jus ne passe plus du tout. Alors, il n'y a pas d'inquiétude en général, ces vieilles cafetières marchent plutôt bien et très longtemps. C'est pas une très grosse technologie et la majorité du temps, c'est juste que tout est bouché à l'intérieur, le conduit pour amener l'eau et éventuellement là où l'eau arrive pour mettre au niveau du café, c'est bouché. Donc vous connaissez certainement l'astuce avec le vinaigre blanc, vous en avez certainement dû en entendre déjà parler. C'est ce que moi je fais aussi, mais je vais quand même vous donner 2-3 petites astuces pour éviter les désagréments du vinaigre blanc. Donc dans un premier temps, on n'hésite pas. On prend le vinaigre blanc et on vient remplir comme si on faisait du café classique, sauf qu'à l'intérieur du bac, on ne met rien, pas de filtre, évidemment pas de café, ça paraît évident, mais pas de filtre surtout. Et vous voyez, j'hésite pas, je remplis le plus possible, même si je peux aller jusqu'en haut, c'est pas plus mal. Voilà. Alors il faut savoir que le vinaigre blanc c'est pas très cher, évidemment on pourrait en mettre moins, mais moi d'une part je vais nettoyer tout l'intérieur des conduits et puis je vais également détartrer le bac, bien qu'il soit pas très entartré, mais ça va le nettoyer quand même. Donc je fais en une seule fois, je fais deux choses. Donc une fois que c'est fait, paf, on allume. Et en fait, on laisse pisser. Et là où c'est important de ne pas mettre de filtre, c'est parce qu'on veut vraiment que ça va nettoyer partout. Et il est important de laisser s'écouler. Vous voyez, là, on voit bien que, vous voyez, hein, ça avait du mal à venir. Et là, gentiment, le vinaigre va désintégrer le calcaire assez rapidement. Et ça va se nettoyer. D'ailleurs, on voit bien que le vinaigre est pas tout à fait, normalement il n'y a pas de couleur et là on voit qu'il y a du calcaire et donc en fait ma cafetière était entartrée, hein, très classiquement. C'est vrai dans beaucoup de régions, dans mon eau à moi est très calcaire et ça s'entartre très vite et j'imagine que dans d'autres maisons, si vous le faites jamais, à un moment donné tout va se boucher et vous aurez l'impression que votre cafetière ne marche plus, mais en fait elle est juste entartrée. Donc là, première étape, on laisse pisser comme si on faisait du café jusqu'au bout. Vous allez avoir un petit peu les désagréments de l'odeur du vinaigre quand il est chaud. C'est un petit peu âcre, mais c'est vraiment une solution saine qui ne coûte pas cher et qui est très efficace. Donc on fait avec. Allez, quand on entend ce bruit, c'est qu'on est arrivé à la fin, il n'y a plus rien, il reste encore quelques gouttes, mais on peut l'éteindre. Alors, suivant le degré de calcaire, vous pouvez recommencer l'opération. Moi, je sais qu'en général, en le faisant une fois, ça marcherait bien. Et en rinçant, comme je vais le faire après, c'est vraiment... Enfin, ça suffit, quoi. Il n'y a pas besoin de le faire deux fois. Évidemment, le vinaigre, bien qu'il a pris un petit peu la couleur du café, c'est normal, hein, puisqu'on a tout nettoyé l'intérieur et les filtres. Donc, du coup, le vinaigre a pris un peu la couleur du café, mais il reste très actif. Donc, si vous avez des endroits comme votre l'évier ou des choses comme ça à désinfecter, utilisez votre vinaigre, ne le perdez surtout pas. Bien, à partir de là, évidemment, il n'est pas question de refaire du café tout de suite parce que sinon, vous allez avoir un café qui a goût de vinaigre. Et pour l'avoir testé chez quelqu'un une fois qui avait nettoyé sa machine mais qui ne l'avait pas rincé, je peux vous garantir que le café au vinaigre, c'est pas bon, mais alors pas bon du tout. Donc, pour le rincer, moi, je vous propose de le faire 3 fois. Déjà, quand on le fait 2 fois, c'est déjà pas mal. Mais si vous voulez vraiment être sûr que tout le vinaigre soit bien parti, il faut le faire 3 fois. Donc, il n'y a pas de difficulté. On prend simplement de l'eau, comme si on faisait le café, comme pour tout à l'heure avec le vinaigre, sauf que cette fois-ci, on remplace le vinaigre par l'eau. Et vous allez voir, plus vous allez le faire, mieux ça va pisser, plus ça va aller vite déjà dans un premier temps. Et puis surtout, plus l'eau va avoir goût d'eau et non pas de vinaigre. Si vous prenez la première eau, que vous la sentez, vous allez vraiment sentir le vinaigre et c'est tout à fait normal, hein. Il reste toujours du vinaigre, c'est quelque chose qui tient assez. Donc il faut rincer, mais vraiment. Donc c'est parti, on rallume.
On attend un petit peu que ça repisse et vous allez voir déjà, je suis sûr que ça va pisser, ça va venir un petit peu plus rapidement. Vous voyez, tout à l'heure on a attendu un petit peu, là déjà à la deuxième partie et vous voyez ça pisse déjà plus vite en plus. Non seulement c'est plus rapide, mais en plus ça va plus vite, donc c'est normal. Hein. Les conduits sont de nouveau propres, ils sont plus larges, donc du coup ça pisse mieux. Donc votre cafetière n'est plus en panne et vous l'avez réparée et elle peut marcher comme ça pendant des années et des années. Allez, premier nettoyage à l'eau terminé. Comme d'habitude et comme pour le vinaigre, on ne perd pas l'eau, elle est chaude, donc on peut s'en servir pour faire un petit peu de nettoyage. Et on recommence l'opération. Et je la laisse allumer là, ça va repartir direct. Voilà. Évidemment, toujours sans filtre. Hein. Et de 3, c'est parti. Et voilà, après les 3 rinçages de fait, on peut à nouveau refaire du bon café et sentir la bonne odeur de celui-ci dans la maison. Comme vous pouvez le voir, la cafetière marche parfaitement alors qu'elle avait vraiment du mal à pisser avant que j'enlève le calcaire, que je fasse la petite opération. Comme vous avez pu voir, c'est franchement pas compliqué. Ça demande un petit peu de temps le fait de faire 3 rinçages, mais c'est vraiment nécessaire. Hein. C'est vraiment une étape importante. Alors vous pouvez en faire que 2, mais vraiment le 3 c'est vraiment super bien. Moi j'ai testé 2 et on sent encore un petit peu le goût du vinaigre. Donc voilà, après chacun fait comme il le sent. Surtout que ce genre de nettoyage, on peut le faire une fois tous les mois, hein, ou même voire un petit peu plus. Tout dépend de l'eau calcaire que vous avez chez vous, mais on ne le fait pas tous les 5 minutes. Donc quand vous le faites, je vous conseille de le faire bien et dans de bonnes conditions. Voilà, j'espère sincèrement que vous avez appris des choses et surtout que vous avez réparé votre vieille cafetière que vous aimez bien. Et moi, je vous retrouve pour de nouveaux petits tutos, que ce soit en bricolage, en jardinage. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous a bien dépanné. Si vous avez d'autres idées, vous avez des choses chez vous qui vous dérangent, vous avez du mal à faire et vous aimeriez avoir des vidéos, vous avez essayé de chercher un petit peu, mais vous n'avez pas trouvé de vidéo en question. Si je suis en capacité de faire ce genre de vidéo, alors je ferai un plaisir de le faire. Donc n'hésitez pas à me laisser des petites idées. Et puis évidemment cliquez sur le petit pouce bleu, ça m'aide pour le référencement. J'aime pas trop faire ça, mais c'est important pour le référencement et pour que la vidéo tourne bien sur les réseaux sociaux. Donc on est obligé de passer par là. Je vous dis à très vite. Merci infiniment d'être arrivé jusqu'au bout. Et à très vite pour de nouveaux petits tutos. Salut, à bientôt.